Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc la question ici, la méthode scientifique permettant la recherche de la vérité. La méthode scientifique permettant la recherche de la vérité. Ces cours visent à établir les éléments à la foi musulmane à travers un raisonnement scientifique et rationnel. Pour ce faire, et avant d'entamer les différentes études de la foi, il est nécessaire de commencer par une introduction. Posons-nous cette question. La religion se manifeste-t-elle à l'être humain par une voie autre que celle de la science? C'est une question qui a tourmenté beaucoup des penseurs. Donc le cours, bien sûr, c'est la foi musulmane, hein, la foi, l'aqida. Depuis des milliards et jusqu'à aujourd'hui, la raison et la foi se sont installées dans une rivalité et dans un rapport conflictuel. Vous êtes d'accord? Toujours il y a ce conflit entre la raison et la foi. L'explication rationnelle par la force des arguments dénierait inévitablement toute objectivité à tout ce qui relève de la croyance. Je répète, l'explication rationnelle par la force des arguments dénierait inévitablement toute objectivité à tout ce qui relève de la croyance. La pensée rationnelle présentée comme objectif est souvent incompatible avec la croyance qui contient en soi un irrationnel et une subjectivité caractéristique. Est-ce que c'est clair aussi? Donc, toujours la raison c'est l'objectif, l'objectivité, الموضوعية. العقل هو الموضوعية. والمعرفة والإيمان هو الشخصانية وإلا المسائل الذاتية. La raison objective s'opposait donc à la croyance religieuse. Et la foi serait nécessairement rationnelle. D'accord? Selon la vision islamique, la raison et la religion ne sont pas deux voies distinctes. يعني العقل والدين يتزاوجان. طريقان يجتمعان ولا يفترقان. La religion ne pourrait se créer un chemin vers l'esprit humain en s'éloignant de la science. La religion ne pourrait se créer un chemin vers l'esprit humain en s'éloignant de la science. En effet, l'islam est l'aboutissement de la science. Il en est le fruit le plus important. C'est-à-dire que si l'être humain se sert du savoir d'une manière saine et objective, ce voyage l'amènera inéluctablement à la fin du parcours à la nécessité de croire en Dieu. Mais j'ajoute, il a besoin quand même après d'un guide, d'une révélation d'un texte. La preuve, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus intelligent, le plus sage, le plus noble, 3 ans dans la grotte de Hira. D'accord? Il cherchait donc la certitude. Mais est-ce qu'il peut trouver la certitude sans la révélation d'Allah Azza wa Jal? Non. Tout seul, l'homme est incapable de connaître Dieu. Il peut arriver à croire à une force, mais ensuite il a besoin d'une guidance. D'accord? Donc ici c'est marqué, ce voyage l'amènera inéluctablement à la fin à la nécessité de croire en Dieu. En Dieu, une force. Et de là à la nécessité de se soumettre avec volonté et amour aux lois de Dieu.
Ainsi, la raison saine et objective a pour fruit la croyance en Dieu. Beaucoup de scientifiques, Newton et d'autres, croient à Dieu, À l'unicité. à l'unicité, oui, en plus. L'islam est la vérité qui se situe au terme des différentes étapes du savoir. Il est le fruit le plus important du savoir. Mais qu'est-ce que l'islam? D'une manière synthétique, l'islam est la voie idéale qui définit le rapport de l'être humain à lui-même. C'est joli. À l'univers et à la vie. L'islam définit la façon doit se comporter l'être humain avec son frère dans l'humanité, avec la nature qui l'entoure et avec la vie. L'islam indique la manière exemplaire de se comporter avec ces trois éléments. Les trois éléments, lui-même, la vie et l'univers, son entourage. Qu'est-ce que l'être humain? L'être humain est composé de trois éléments. Pardon, Cheikh, désolé. Oui. Pour la définition qu'il a donnée, Oui. Mashallah, en fait, on ne peut pas comprendre l'islam comme une religion, parce que quand on la comprend comme une religion, comme ça, le mot religion, ça veut dire qu'on se soumet à le dogme lui-même. Oui, Mais en réalité, non, l'islam, c'est une voie pour en fait, pour connaître ces trois éléments. oui, En fait, par exemple, quand on voit Jésus dans le christianisme, Jésus lui-même, il n'était pas chrétien, il n'était pas catholique, il n'était rien. Il se soumettait à la réalité divine, à l'univers, il apprenait à se connaître lui-même. Mais après, il est venu un dogme, ce qu'on connaît comme religion. oui, Et l'islam, des fois, on voit qu'il se convertit, c'est comme si on suit l'islam, mais on ne suit pas la réalité de l'islam. oui. Tu vois, Oui, on ne sait pas, On si on sépare. sépare les deux, oui, c'est juste. Alors que là, on dit très bien que c'est le rapport entre l'être humain lui-même, l'univers et la vie. Et la vie. C'est pas le rapport avec l'islam, je fais pas, C'est juste, oui. Mais c'est ça le problème. Toujours, on s'arrête sur les choses les plus évidentes et les plus faciles. Donc, tu vois. Mais on oublie les finalités. Il y a les moyens et les finalités. Il ne faut jamais oublier ça. Qu'est-ce que l'être humain? L'être humain est composé de trois éléments. D'une enveloppe charnelle, enveloppe يعني جسد شهوات ومتع, d'une âme, ce secret impénétrable que seul Dieu peut cerner, ربي هو الواحد الوحيد يعلم حقيقة الروح, descendu du monde céleste pour habiter cette cage corporelle, القفص الجسدي. Elle est appelée intellect et raison, عقل, lorsqu'on parle d'intelligence, du cœur, lorsqu'on parle de sentiment. Le troisième élément, sans lire, qui peut le deviner. Il y a tout ici. Oui. Et le cœur, ici, c'est l'intellect, les sentiments. Il a dit, hein, l'âme, c'est le cœur, c'est aussi l'intellect, l'aql. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. la volonté. La volonté, oui, c'est dans les sentiments. Oui, la volonté, oui. Voilà, donc c'est deux. Donc, il a expliqué l'âme par le cœur, et ça c'est les sentiments, et l'intellect c'est la raison. Voilà, l'aql ou al-qalb, c'est ça le ruh. Donc le ruh est la coquille, l'enveloppe charnelle. Ouais. Et troisième, il peut le deviner. Là, trois éléments.
Même moi, je ne sais pas. Tu sais. Non, non, je ne sais pas. Donc le corps, moi je vois tout ici, hein, le corps, l'âme. On va voir. Le troisième élément qui compose l'être humain est l'instinct qui constitue un point commun entre l'homme et les animaux. Moi j'ai pensé que ça fait partie, Des l'instinct, le sentiments. ghariza. Ouais. J'ai pensé que ça fait partie de l'enveloppe charnelle. في بالي في الجسد. Tel est l'être humain, un être complexe. Pour que l'homme puisse se comporter avec les autres, et c'est vrai, hein, je ne peux pas dire, maintenant c'est le cours. Alors, le corps, instinct, là-bas. Vous voyez? D'accord? Et je ne peux pas, lorsque je vais me manger, alors, instinct, corps, âme, dehors. Subhanallah, c'est un être complexe. Et quand ça manque, on voit par exemple les personnes qui sont autistes avec le syndrome Asperger, qu'eux, ils ont le côté émotionnel, il est séparé de leur raisonnement. En fait, Oui. ils ont un manque dans l'émotionnel. Oui, Naturellement, ça se voit que. c'est juste, oui. Voilà. C'est très important, hein. On dit non, je suis rationaliste. C'est pas vrai. Il y a toujours une intervention du cœur, il y a une partie de l'instinct qui parle aussi. C'est très difficile d'être parfait. Pour que l'homme puisse se comporter avec les autres et avec l'univers de la manière la plus saine, il doit exister une harmonie parfaite entre l'âme et l'instinct. Qu'est-ce qui est à même d'établir cette harmonie? L'islam. Donc l'islam, c'est pour nous aider à عيش تناغم بين الغريزة والعقل، توافق بين الغريزة والجسد والروح. هذه هي غاية الإنسان. ما قلنا احنا علاقة الإنسان بنفسه. Mais on doit se connaître tout d'abord. On est composé de trois. En s'écartant de l'islam, l'homme parviendra à l'un de ces deux résultats. Soit c'est l'instinct qui domine au détriment de l'âme, إما الغريزة على حساب الروح, soit c'est l'âme qui l'emporte par sa force en dissimulant l'instinct qui devient totalement paralysé dans les sens humains. Ni l'un ni l'autre ne peut procurer le bonheur de l'être humain. Subhanallah. Donc comme si le bonheur émane d'une composante ou d'une partie en nous où le corps, l'instinct est mélangé avec l'âme. C'est ce que j'ai compris ici. Alors je reviens. Donc nous, on pense toujours que c'est le cœur qui nous donne, on peut trouver le bonheur dans le cœur. Mais là, c'est intéressant. En s'écartant de l'islam, l'homme parviendra à l'un de ces deux résultats. Soit c'est l'instinct qui domine, le ghariza, ala hisab al-ruh, au détriment de l'âme, soit c'est l'âme qui l'emporte par sa force en dissimulant l'instinct qui devient totalement paralysé dans les sens humains. Donc si l'âme domine le corps, avec excès, je parle ici. J'en mange pas, on ne se marie pas, donc là, nous ne sommes pas dans le bonheur aussi. D'accord? Ni l'un ni l'autre ne peut procurer le bonheur de l'être humain. Le premier est négligence et laxisme, le deuxième est excès et rigorisme. يعني الجزء إذا طغى الجسد والغريزة وقعنا في التفلت
والتطرف والتفريط. والثاني وقعنا في الإفراط والتشدد. À travers toutes ces préceptions, l'islam établit une harmonie entre l'âme et l'instinct, de manière à ce que l'être humain puisse obtenir sa part de spiritualité et de ses caractéristiques et sa part d'instinct et de ses exigences. Voilà un peu ce qui est l'être humain. On va continuer, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais c'est intéressant. Un nafs, c'est ce contact, je pense, entre l'âme et le corps. Il va créer une composante qui s'appelle nafs. L'âme et le corps. L'âme, le contact entre l'âme et le corps a créé une composante qui est nafs. Cette nafs, قد أفلح من زكاها, elle devient très proche de l'âme si tu fais l'effort, et où elle descend. Voilà. Si tu fais d'efforts, elle s'élève. Si tu la négliges, voilà, elle tend vers la vie bestiale. Donc, dans le nafs, on trouve les deux. On trouve l'âme et le corps. L'instinct. Wallahu a'lam. C'est intéressant. Oui, c'est bien. Oui, c'est joli. C'est équilibré. Hein? نتصور موجود بالعربية. نعم. J'aime bien lire en arabe après. Ah, en français, oui. Vous n'avez pas un post-it? Je peux te donner ça, ça? Ah, d'accord. Déjà.